Bonjour, bienvenue sur le blog du ROI des réseaux sociaux pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un de très intéressant. Hicham, veux-tu bien te présenter s'il te plaît? Bonjour Emmanuel, Bonjour. bonjour tout le monde. Donc, je me présente, je m'appelle Hicham Swinmi. Donc je suis en fait consultant web et stratège web dans le domaine des médias sociaux, du community management et aussi du personal branding. Alors, quel est ton blog ou ton site? Parce que maintenant, je peux dire peut-être un des deux, j'ai le droit. Oui, tu peux dire. Alors dis-moi un peu, donne-moi l'adresse un petit peu pour que les gens puissent voir ce que ça donne. C'est bien sûr www.webmedia avec un s.net. Voilà, ça c'est mon site personnel. Ensuite, on a un site un peu plus ancien que vous trouverez directement en lien sur webmedia.net. Puis il y a aussi Identity Camp aussi, oui, qui est en fait un événement mensuel que j'ai co-créé il y a un peu plus d'1 an. Vous trouverez le lien également sur webmedia.net. D'accord, où on peut trouver de nombreuses vidéos sur différents thèmes, notamment l'identité numérique, la communauté et d'autres thèmes. Tout à fait. C'est ça? J'ai bien appris ma leçon. Ouais, c'est très bien. Alors dis-moi Hicham, on parle aujourd'hui, je suis venu te voir pour parler un peu de gestion du temps sur les réseaux sociaux. D'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça peut être intéressant pour une entreprise qui s'insère dans les réseaux sociaux de savoir gérer son temps? En fait, pour une entreprise, c'est important parce qu'en fait, on parle beaucoup en fait, des médias sociaux, on parle aussi du blogging depuis maintenant quelques années. Et c'est important pour elle en fait, au niveau du temps, parce qu'elle doit savoir en fait, le temps qu'elle doit investir dans la journée, suivant en fait, l'importance par rapport à tel média social. Par exemple, si tu as une entreprise qui veut en fait montrer ses produits, les rendre visibles, peut-être qu'elle va plus être active sur sa Facebook page, et aussi en faisant des vidéos sur YouTube, et aussi en étant active sur les blogs, en allant mettre des commentaires sur d'autres blogs de l'industrie, etc. Donc c'est vrai que la notion du temps, elle est vraiment importante parce que comme s'investir et essayer d'avoir un résultat, ça prend quand même plusieurs mois, parfois plus d'une année. Oui. C'est important d'avoir d'avoir bien sûr une stratégie, puis d'essayer de travailler en fait ce que j'appelle par bloc. C'est-à-dire un blog dédié en fait aux interactions sur Twitter, un autre blog au Facebook, un autre blog à YouTube, un autre pour les blogs, un autre pour les moteurs de recherche, les indexations, tout ce qui est SEO, aussi SMO. D'accord. Donc c'est important d'avoir une stratégie en fait par bloc pour essayer d'avoir commencer à avoir des résultats intéressants. D'accord. Mais par rapport à ça, tu parles de temps. Du temps, il y a deux types de temps. Le premier temps, c'est le temps en fait de création du contenu. Donc, on crée du contenu, ça peut être des billets sur un blog, ça peut être des vidéos, diverses choses en fait. C'est du contenu. Donc il y a le temps où on crée du contenu. Ensuite, il y a le temps où on le partage. Donc on le partage sur les réseaux sociaux, sur les moteurs d'indexation, sur Digg, etc. Et ensuite, il y a un autre temps où en fait on échange avec les gens. Le premier échange, c'est en fait répondre en fait aux commentaires, aux interactions des fans sur la Facebook page. C'est juste deux exemples. Et le quatrième temps aussi, c'est ramener du monde. Allez. Et celui-là, c'est celui que beaucoup de gens oublient. Quand il faut ramener du monde, ça peut être par exemple aller mettre des commentaires sur des blogs de l'industrie. Ça peut être aller discuter, engager une conversation sur des profils Facebook. Donc le temps, je dirais qu'il est divisé en 4-5 parties. 5 parties. D'accord. Quelles sont les principales erreurs que tu as pu voir au niveau de la gestion du temps par rapport aux entreprises sur les médias sociaux? Oui, moi j'ai vu souvent les erreurs que je vois, en fait aussi bien les entreprises, les administrations, aussi les consultants, les personnes, c'est qu'elles créent du contenu, elles publient, etc. Puis elles se découragent. Oh, il n'y a personne, il y a peu d'interactions, il n'y a pas grand-chose qui se passe. C'est vrai qu'il ne faut pas publier du contenu, il faut aller interagir, il faut essayer de ramener des visiteurs. Par exemple, si vous êtes dans une industrie et que vous cherchez peut-être des clients en fait, dans des pays, par exemple au Mexique ou dans les pays d'Amérique du Sud, peut-être que vous soyez présent avec un gestionnaire de communauté qui parle bien sûr espagnol ou portugais et que vous soyez présent en fait, sur les réseaux sociaux, les blogs ou les plateformes où se trouvent peut-être vos futurs clients. Donc, ça peut être les groupes LinkedIn en espagnol ou en portugais. Il faut vraiment en fait être présent là où vous avez une grande chance de trouver en fait vos futurs partenaires ou votre marché. D'accord. Par rapport à ça, Hicham, dernière question que j'ai à te demander. Si jamais tu avais 3 grands conseils à donner au niveau de la gestion du temps sur les médias sociaux pour une entreprise, qu'est-ce que ça serait? Le premier conseil, je dirais en fait, ça serait de gérer votre temps par rapport à votre stratégie.
Deux, je dirais en fait aussi de garder en fait le fil, c'est-à-dire ne pas se décourager si on n'a pas de résultat au bout de 3-6 semaines. Ça prend beaucoup de temps. Si votre stratégie est plus ou moins établie, vous allez forcément avoir des résultats au bout de quelques semaines ou quelques mois. Le troisième conseil, je dirais surtout, soyez généreux. Donc soyez généreux, essayez d'être interactif avec les gens, essayez de connaître les gens, essayez peut-être, vous pouvez bien sûr classer les gens. Quand je dis classer, c'est-à-dire essayez d'avoir une mémoire des gens, connaître vos interlocuteurs. Même si vous échangez avec 300-400 personnes pour une entreprise, il faut que vous commenciez à connaître votre public. Donc essayez de bien connaître votre public, puis soyez généreux, aidez-les, soutenez-les dans les moments difficiles. Vous allez avoir beaucoup de retours. Là, par rapport à ça. Exactement. Bah, si tu donnes à la communauté, en général, la communauté te donne aussi. La communauté ne t'oublie pas et tu acquiers en fait souvent, tu acquiers une image intéressante parce que tu as dialogué avec les personnes, surtout sur les différentes plateformes, même les blogs. Quand quelqu'un en fait fait un billet, c'est bien de l'encourager. Souvent, quand une entreprise va poser des commentaires ou va essayer de débattre sur par exemple une nouvelle certification industrielle, donc elle va apporter son plus. Forcément, elle va apporter son plus peut-être dans un groupe LinkedIn ou apportant son expertise dans LinkedIn Answer, par exemple, je donne un exemple. Ça va forcément ramener des visiteurs vers le blog ou le site et aussi créer un intérêt, une curiosité ça va peut-être faire en fait un appel téléphonique, une rencontre. Donc c'est intéressant pour l'entreprise, une administration aussi. Merci beaucoup Hichem, je te remercie d'avoir pris du temps, d'avoir répondu à mes questions. C'est un plaisir. Et puis je te dis peut-être à bientôt en France. À bientôt, voilà. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Bye bye.